Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo book shopping à Londres parce que ce week-end j'ai été à Londres et du coup j'en ai profité pour acheter plusieurs livres. Je suis notamment allée chez Waterstones et Forbidden Planet. Je suis également allée dans une papeterie qui était vraiment magnifique, qui était décorée pour Halloween parce que c'est quasiment Halloween maintenant. Et les Anglais décorent super bien. Et c'était vraiment de la super qualité, sauf que c'était super cher. Donc j'ai rien pris à part une petite carte postale. Mais en tout cas super. Et donc je suis allée à plusieurs Waterstones parce qu'il y en a plein dans Londres. Et donc je suis allée aux différents endroits. Donc je suis restée 3 jours et j'ai acheté des livres tous les jours en fait, tout simplement. Alors, du coup, le premier jour, j'ai acheté l'édition exclusive de Waterstones de Make Me a Monster de Kalynn Byron, qui a notamment écrit You're Not Supposed to Die Tonight, que j'ai lu et que j'avais bien aimé. Et donc là, j'ai pris l'édition exclusive de Waterstones parce que je la trouvais super jolie. Et quitte à acheter des livres à Waterstones, autant prendre des éditions spéciales. Donc là, c'est l'histoire de Mecca, qui est une assistante à la maison funéraire de ses parents. Voilà, après c'est de l'horreur, à voir, le synopsis est assez vague donc on verra, mais en tout cas je pense que ça va plutôt bien plaire. Donc j'ai acheté ça. Et ce même jour j'ai également acheté How to Survive Camping, The Man with No Shadow. Si je ne me trompe pas, c'est issu de Reddit, donc très intéressée. Et donc voilà, on va suivre des personnes qui vont faire du camping et visiblement peut-être qu'ils vont se faire tuer. Voilà, donc c'est l'édition hardback. Après elle est plutôt elle est très basique, mais voilà, j'étais contente de le trouver parce que je l'ai pas mal vu passer sur Reddit, donc j'étais intriguée et intéressée de le lire. Et donc c'est de Bonnie Queen. Ensuite le deuxième jour j'ai commencé par aller chez Forbidden Planet, donc qui est vraiment l'endroit où il y a 1 million de mangas, donc parfait pour les personnes qui aiment les mangas. Et j'ai malheureusement pas trouvé de quoi continuer mes séries, donc j'ai commencé une nouvelle série, évidemment. J'ai pris les tomes 1, 2, 3, 4 de Otaku Vampires Love Bite. Donc, c'est de Julieta Suzuki. Et si ça vous dit quelque chose, c'est parce que c'est l'autrice de Divine Nanami. Voilà. Donc, très intéressée de voir voilà, de quoi ça parle. J'aurais bien pris 3, mais il n'y était pas. Et du coup, c'était du 3 pour 2 pour chaque. Donc du coup, j'ai payé que 20 € pour les 3 tomes. Donc voilà. Et ensuite, je suis allée à Waterstones, évidemment. Et là, j'ai pris Buy One, Get One Half Price. Donc, il y en a un au prix normal et l'autre à moitié prix. Le premier que j'ai pris, c'est The Last Gift of the Universe par Riley Auguste. Et donc, on suit Scout qui va visiter en fait les planètes mortes de l'univers et qui recherche un peu des indices de ces civilisations perdues. Pendant une de ses explorations, il va trouver un message à le suivre dans ses aventures. Donc ça, c'est du science-fiction. Il est assez court, donc c'est bien. Il est 189 pages, donc très très court. Mais c'est vrai que je lis assez peu de science-fiction, donc je me suis dit que ce serait plutôt sympa. Puis l'histoire était intéressante. Et puis j'avoue que je l'ai
un peu pris juste pour avoir le livre à moitié prix, parce que ce qui m'intéressait surtout, c'était Play Nice de Rachel Harrison. Donc dans cette histoire, on suit Clio Louise qui a vécu dans une maison possédée. Et en fait, c'est sa mère qui disait qu'elle était possédée, elle a écrit un livre dessus, mais personne ne la croit. Et donc à la suite de la mort de sa mère, en fait, Clio va revenir dans la maison et voir voilà, si c'était la vérité ou non. Donc ça rappelle vraiment, pour ceux qui ont lu le livre de Riley Sager, Home Before Dark, qui est à peu près le même synopsis avec une maison hantée, le père qui a écrit un livre dessus, et à la suite de la mort de son père, la fille va y retourner. Donc très intéressée, notamment parce que j'ai entendu beaucoup de choses de Rachel Harrison et j'ai toujours voulu tester. Et évidemment, j'ai pris un petit marque-page qui est trop mignon avec un petit champignon qui pendouille, voilà. Et j'ai lu le premier chapitre quand j'étais au café avant de repartir en France, et ça a l'air vraiment très très drôle. Enfin, en tout cas, le personnage principal a l'air d'avoir pas mal de réparties et je pense que je vais plutôt bien aimer. Donc en tout cas, je vais lire ça ce mois-ci et puis je vous en reparlerai lors de mon bilan lecture de septembre. Donc tout ça, Forbidden Planet, c'est le deuxième Waterstone. J'ai fait ça donc le deuxième jour. Et enfin, le dernier jour, avant de repartir à l'aéroport, parce que je m'ennuyais, j'ai pris Lucky Day de Chuck Tingle qui est sorti cet été, en août je pense. Et donc ça a l'air, déjà la couverture est géniale. Puis c'est de l'horreur, encore une fois. Le synopsis a l'air... Enfin, le synopsis est très vague et j'avoue que je sais pas trop à quoi m'attendre. J'avais vu quelqu'un qui le lisait et qui disait que ça allait un peu dans tous les sens, mais en tout cas ça m'intrigue pas mal. C'est assez court, c'est 292 pages, donc c'est vraiment rapide. C'est pareil, je pense que je vais lire ça en octobre, vu que c'est de l'horreur. Je trouve que la couverture est vraiment trop fun. C'est le premier livre de Chuck Tingle que je lis, donc à voir. Et donc, voilà. Et enfin, le dernier livre que j'ai acheté, c'est I Was a Teenage Slasher de Stephen Graham Jones. Donc c'est l'auteur notamment de Mon cœur est une tronçonneuse. Je l'ai lu cette année, cet été même je pense. Et j'ai adoré tout du long, sauf le reveal en fait de ce qui se passe réellement. J'ai trouvé ça trop dommage en fait que ce soit ça. Mais celui-ci m'intriguait pas mal. Et je voulais aussi tester sinon The Only Good Indians. Mais du coup je suis partie sur celui-ci qui en fait raconte que quand il était plus jeune, donc Tony a tué des gens. Et il a terrorisé sa ville. Et visiblement, de ce que j'ai cru comprendre, c'est surtout une histoire d'amitié. Donc on verra bien, toujours de l'horreur. Celui-ci, je pense pas pouvoir le lire en octobre, donc peut-être novembre, décembre, bien l'an prochain. Après, je suis pas vraiment pressée, mais en tout cas, très intéressée. Donc voilà tout ce que j'ai acheté à Londres. Franchement, je trouve que ça va pour 3 jours. Je sais que j'aurais pu acheter beaucoup plus, sauf que en fait, vu que j'avais juste un sac à dos avec mes affaires dedans, tout ne pouvait pas passer, donc j'ai dû faire des choix. Et le choix a été sur les livres. Donc, si jamais ça vous intéresse de voir mes avis dessus, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre en commentaire lesquels vous intriguent le plus. Et puis on se voit la prochaine.